son sanctuaire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si le Dieu de la vie est en nous, qui pourra nous enlever la vie? Si le Dieu, alléluia, de la terre et des cieux est en nous, qui pourra nous prendre la terre? Nous ne sommes pas en train de perdre, mais nous sommes tout simplement en train de conquérir. Nous sommes tout simplement en train de leur montrer qu'il est vrai et il est réel. Nous sommes tout simplement en train de témoigner que Dieu est vrai et qu'il est puissant. Alléluia. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Si tout le pouvoir lui a été donné et qu'il est en nous, alléluia, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est à ma droite. Celui qui demeure sous l'abri, alléluia, le Très-Haut est sa couverture. Y a-t-il quelque chose qui est impossible à Dieu? Lazare a fait 4 jours dans le tombeau. Et Dieu a appelé son nom de la tombe. Parce qu'il était l'ami, Jésus l'aimait. Mais d'autant plus, toi qui l'aimes, si tu es dans le tombeau comme Lazare, et tu es un bien-aimé de l'Éternel, quand le jour d'appeler les vivants et les morts sera, il va t'appeler par ton nom, parce qu'il te connaît. Il a dit, je répondrai parce qu'il m'aime. Si c'est Jésus que tu as donné ton cœur, même la mort ne pourra pas avoir raison de toi. Même la mort ne pourra pas avoir raison de toi. 4 jours dans le tombeau. Ils ont dit, Seigneur, il sent déjà. Le Dieu des ossements desséchés qui est capable de leur redonner la vie, il va te redonner la vie. Ce que Dieu a promis dans ta vie, ça va se réaliser. Parce qu'il est celui qui fait la promesse et il est celui qui accomplit la promesse. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Qui peut alors nous séparer de son amour? Qui peut alors nous détourner de lui? Peuple de Dieu, si on doit tout donner, on doit tout donner. Si on doit vivre, on doit vivre pour lui. Paul dit que je vive ou que je meure, c'est pour Jésus. Alléluia. Toute chose semble de la boue pour moi. L'excellence de connaître qui il est. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus vaut tout et Jésus est tout. Je ne sais pas ce avec quoi tu te bats. Mais ce n'est pas toi qui dois te battre. C'est Jésus qui doit se battre. Il dit, regarde seulement et contemple tes ennemis. Je ne connais pas quelle est cette difficulté que tu as dans ta vie qui t'empêche de t'offrir complètement au Seigneur. Prends cela. Il dit, viens à moi. Si tu es fatigué de combattre avec cette situation, dépose-la à mes pieds. Et tu vas voir ce que je vais être capable de faire. Je vais te débarrasser de ce joug. Et je vais te donner le mien. Tu vas te battre maintenant pour moi. Tu vas vivre pour moi. Alléluia. Oh Jésus, pardonne notre incrédulité. Le message que je voulais vous apporter aujourd'hui, ce n'était pas ça. Mais comme Dieu parle, si quelqu'un a reçu quelque chose, que ce soit pour la gloire du Seigneur. Alléluia.
Je voulais parler aujourd'hui de l'unité. L'unité dans le corps de Christ. Dis à ton besoin, nous avons besoin d'unité. Alléluia. Nous avons besoin d'être unis pour la cause du Seigneur. Et tout ce que j'ai dit, ça rapporte toujours au sacrifice. Alléluia. Jean 17. On va lire à partir du verset 5 au verset 6. Alléluia. Et on va laisser le Seigneur nous parler à propos de ce verset. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, verset 7, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Frère Déo, 6 à 7. संसारबाट जुन मानिसहरू तपाईको निम्ति दिनुभयो तिनीहरूलाई तपाईको नाम मैले पक्का गरिदिएको छु तिनीहरू प्रकट गरिदिएको छु तिनीहरू तपाईका थिए अनि तपाईले तिनीहरूलाई मलाई दिनुभयो र तिनीहरूले तपाईको वचन पालन गरेका छन् तिनीहरूलाई अब थाहा छ कि तपाईले मलाई दिनुभएको प्रत्येक कुरा तपाईबाट आएका हुन् आमेन. Alléluia. Verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. किनभने जुन बाणी तपाईले मलाई दिनुभयो मैले तिनीहरूलाई दिए र तिनीहरूले ती ग्रहण गरेका छन् म त्यसबाट आएको हुँ भनी तिनीहरूले साँचो जानेका छन् अनि तिनीहरूले मलाई पठाउनु भएको हो भनी तिनीहरूले विश्वास गरेका छन् म तिनीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्दछु संसारको निम्ति म प्रार्थना गर्दछु र तिनीहरूका निम्ति जसलाई तपाईले मलाई दिनु भएको छ किनभने तिनीहरू तपाईकै हुन्. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. मेरो सबै जे छ तपाईकै हुन् र तपाईको जे छ मेरो हुन्. मेरो महिमा तिनीहरूमा पक्का भएको छ. म फेरि संसारमा रहदिन तर तिनीहरू त संसारमै रहन्छन्. म चाहिँ तपाईका आइरहेछु. पवित्र पिता, तपाईले मलाई दिनुभएको तपाईको नाउँमा तिनीहरूका सुरक्षा राख्नुहोस् र हामी जसले तिनीहरू पनि एक हौं. Amen. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Que quelqu'un dise aucun. Sinon, le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. जबसम्म म तिनीहरूसँग थिए तपाईँले मलाई दिनुभएको तपाईँको नाउँमा तिनीहरू सुरक्षित राखे तिनीहरूको रक्षा गरे अनि तिनीहरूको विनाशको छोराबाट अरू केही नष्ट
भएन किनकि धर्मशास्त्र पूरा हुन आवश्यक थियो। Amen. Au verset 15, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta parole, par ta vérité. Ta parole est la vérité. Versets 15 et 16. यहाँ लेखेको छ, तपाईले तिनीहरूलाई संसारबाट लैजानुहोस् पनि म प्रार्थना गर्दिनँ, तर तिनीहरूलाई दुष्टबाट सुरक्षित राख्नुहोस्। तिनीहरू संसारमा होइन, जसरी म पनि संसारको होइन। आमेन। Amen. Alléluia. Au verset 18, il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. जसरी तपाईले मलाई संसारमा पठाउनु भएको छ, मैले पनि तिनीहरूलाई संसारमा पठाएको छु। तिनीहरूको खतरा म आफैलाई पवित्र पार्दछु, खातिर म आफैलाई पवित्र पार्दछु, ताकि तिमीहरू पनि सन्तमा पवित्र हौ। Alléluia. Verset 20 dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore, que quelqu'un dise mais encore, pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. लेखेको छ, म तिनीहरूको निम्ति मात्र प्रार्थना गर्दिन, तर तिनीहरूको सन्देशद्वारा म माथि विश्वास गर्नेहरूका निम्ति पनि प्रार्थना गर्दछु कि तिनीहरू सबै एक हुन्। हे पिता, जसरी तपाईँ ममा हुनुहुन्छ र म तपाईमा, त्यसरी नै तिनीहरू पनि हामीमा हुन् र तपाईले मलाई पठाउनु भएको पनि संसारले विश्वास गरून्। Alléluia. Verset 22 dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. जुन महिमामा तपाईले मलाई दिनुभएको छ, मैले तिनीहरूलाई दिएको छु, ताकि हामी एक भए चाहिँ तिनीहरू पनि एक हौं। म तिनीहरूमा अनि तपाईँ ममा, र तिनीहरू पूर्ण रूपले एक हौं, र तपाईले मलाई पठाउनु भएको हो अनि मलाई प्रेम गर्नुभयो चाहिँ तपाईले तिनीहरूलाई पनि प्रेम गर्नुभयो भनी संसारले जान्नेछन्। On va s'arrêter ici. Vous pouvez lire ce chapitre, c'est un chapitre très puissant. Ça parle beaucoup de l'unité. Le Seigneur dit, Père, glorifie-moi afin que je te glorifie. Comme je suis en toi, sois en moi. Et comme je serai en eux, sois aussi en eux. Et le Seigneur dit ceci, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Avant que le Seigneur ne se fasse crucifier, il a fait une dernière prière pour les disciples, pour qu'ils soient un. Comme lui et le Père, ils étaient un. Alléluia. Il voulait qu'ils soient un. Parce que lorsqu'ils seront parfaitement unis, la parole de Dieu dit, le monde connaîtra que c'est moi qui les ai envoyés. Si le monde ne connaît pas
au travers de notre unité, que Jésus est au milieu de nous. C'est parce qu'il manque cette unité parfaite, cette unité harmonieuse. Parce que quand le déluge avait frappé, ils avaient vu qu'ils avaient été détruits. Et là, ils ont compris que si on construit alors une ville qui touche au ciel, si jamais il y a un déluge, nous avons notre forteresse. Et notre forteresse, c'est cette union que nous avons faite. Nous pouvons monter. L'eau monte, nous aussi on monte. Si l'eau monte jusqu'au ciel, on va trouver celui qui a envoyé l'eau. Amen. Et on va être en sécurité. Parce qu'ils avaient eu peur. Et ils ont décidé de prendre la brique et le goudron. Et ils ont collé tout ça ensemble. Ils ont commencé à construire la tour. Et là le Seigneur a dit, bon, je vais aller voir ce que les enfants font. Il descend, il voit qu'ils sont en train de construire la tour. Il dit, ah, ils sont unis ces gars. Parce qu'ils sont unis de cette manière, rien ne pourra les empêcher d'accomplir ce qu'ils ont planifié. Parce qu'ils sont un. Rien ne pourra les empêcher d'accomplir ce qu'ils ont planifié. Alléluia. Rien. C'est Dieu qui dit rien. Leur plan c'était d'aller au ciel avec la brique et le goudron. Mais Jésus a dit quoi? Rien ne pourra les empêcher d'y aller. L'homme a dit il va aller sur Mars, sur Jupiter, whatever. Est-ce qu'il est parti? Donc eux à leur temps, si vous voulez y aller, ils allaient y aller. Amen. Ils allaient construire une tour qui quitte la terre qu'il y a. L'atmosphère, la respiration n'allait pas les empêcher d'y aller. Aujourd'hui, ils sont avec nous. Qu'est-ce qui les a empêchés? Rien. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'intelligence de Dieu, elle est en nous. Alléluia. Et là, le Seigneur a dit je vais détruire ça. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas ce que je leur ai demandé. Dieu leur avait demandé de multiplier et de remplir la terre, peupler la terre. Et ils ont décidé de s'appuyer sur la chair. Et c'est pour cela que Dieu a détruit la tour de Babel. Et comment Dieu a-t-il détruit? Il n'a pas détruit leur plan. Dieu a détruit l'unité. Il a détruit l'unité du langage. Parce qu'en détruisant l'unité, leurs plans sont en eux. Mais ils ne pourront pas arriver à bout. Pourquoi? Parce que leurs plans seront divisés. Mais le jour de la Pentecôte, la parole de Dieu, ils étaient tous dans le même lieu. Ils étaient unis dans la prière. Ils persévéraient. La parole de Dieu parle de unanimement. Ils avaient la promesse de Dieu et ils avaient l'unité. Laissez-moi vous dire, rien ne pouvait empêcher les apôtres de faire ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, la puissance d'en haut, pour qu'ils deviennent des témoins du Seigneur. En fait, Dieu a dit,
परमेश्वरले भन्नुभयो Vous êtes un. तिमीहरू एक छौ Maintenant, moi, je viens m'ajouter à votre unité. अब म तिमीहरू एकतामा म पनि आउँछु Ce jour, त्यो दिन 3000 3000 âmes जना ont मान्छे vu 3 जना que Jésus était en eux देखे कि येशू तिनीहरू et que c'est Dieu qui les a envoyés परमेश्वरले पठाउनु भएको et ils ont cru. र उनीहरूले विश्वास गरे Alléluia. हालेलुया Pas seulement ça, त्यति मात्र mais होइन le jour de la Pentecôte, Dieu a dit, पेन्टेकोस्टको दिनमा je restaure l'unité. म एकता फेरि पनि बनाउँछु Alors qu'il parlait en d'autres langues, उनीहरू अन्य भाषामा बोल्दा toutes les nations de la terre सबै संसारको मान्छे ont entendu सुने ce qu'ils étaient en train de dire. उनीहरूले के भन्दै थिए Ils étaient en train de louer Dieu उनीहरूले परमेश्वरको महिमा dans गरेका leur थिए propre langage maternel. आफ्नै भाषामा Ce que Dieu avait brisé जे परमेश्वरले तोड्नु भयो parce qu'ils étaient hors de la volonté de Dieu. परमेश्वरको इच्छा बाहिर भएको Ils étaient unis उनीहरू एकतामा थिए hors de la volonté de Dieu. परमेश्वरको इच्छा बाहिर Mais ici, le jour de la Pentecôte, पेन्टेकोस्टको ils दिनमा étaient unis उनीहरू एकतामा थिए pour la volonté de Dieu. परमेश्वरको इच्छाको लागि Et Dieu a rouvert परमेश्वरले le फेरि langage. तोड्नु भयो त्यो भाषा Laissez-moi vous dire, en Israël, मलाई भन्नु इजरायलमा tout le monde parlait le juif ce jour-là. Je ne sais pas c'est quoi la langue, mais ils parlaient la même langue. यहुदी बोल्थे Et chacun avait sa langue maternelle. सबैजना Mais il a quand même entendu la gloire de Dieu ce पनि jour. उनीहरूले परमेश्वरको महिमालाई Dieu सुने a restauré l'unité. परमेश्वरले नयाँ बनाउनु भयो Parce que c'était selon sa volonté. किनभने परमेश्वरको इच्छा थियो Et lui-même, म आफै il était au milieu d'eux. तिनीहरूको बिचमा La हुनु parole de Dieu dit dans le livre de Actes chapitre 2 verset 42 et ainsi de suite. परमेश्वरले भन्छ यहाँ प्रेरित 2 को 42 Il dit que tous ceux qui avaient cru, जतिजनाले विश्वास ils गरे étaient dans le même lieu, उनीहरू एउटै ils ठाउँमा थिए। persévéraient dans la doctrine des apôtres, प्रेरितले सिकाएको वचनमा अडि ils persévéraient dans la fraction du pain, उनीहरूले रोटी भाँच्थे ils partageaient la parole dans les maisons घरमा वचन बाँड्थे et ils persévéraient dans les prières, र प्रार्थनामा अडिन्थे mais ils étaient unis. तर उनीहरू एकतामा थिए Et la parole de Dieu dit, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, ajoutait chaque jour र à वचनले l'église भन्छ, परमेश्वरले ceux qui मण्डलीमा étaient sauvés. जतिजना बाँचेको थियो तिनीहरूलाई Parce qu'au मण्डलीले travers de ल्याउँछ। leur unité, किनभने उनीहरूको एकताको si कारण vous lisez Actes chapitre 5, यदि प्रेरित ils étaient unis dans le même lieu, उनीहरू एकतामा au थिए। portique de Salomon. सोलोमनमा Il y avait une grande grâce qui les couvrait. एउटा ठुलो अनुग्रह Ils trouvaient faveur au milieu d'eux. तिनीहरूको Et ils trouvaient faveur au milieu du peuple. La parole de Dieu dit, personne ne voulait s'ajouter à eux de peur कोही पनि जोडिन चाहँदैन थिए डरको कारण de faire face à Dieu. परमेश्वरलाई भेट्नुपर्छ भनेर Mais le Seigneur continuait à prendre les gens dehors परमेश्वरले मान्छेलाई बाहिर et à les ल्याउँथ्यो faire entrer dans l'église. र मण्डलीमा हुनुहुन्थ्यो Ils ont quitté de 5000 उनीहरूले 5000 देखि हटेर à tout Jérusalem connaissait la doctrine. सबै यरुशलेमले चिने Pourquoi? किन Parce qu'ils marchaient sur un principe, किनभने एउटै लयमा हिँडे l'unité, एकतामा dans l'harmonie. जीवनमा Ils avaient trouvé le trésor उनीहरूले त्यो धन सम्पत्ति पाए qu'ils cherchaient tant. जुन उनीहरूले खोज्दै थिए Et ils ont fait une chose. र उनीहरूले एउटा कुरा गरे Ils ont dit, nous allons tout उनीहरूले donner भने आज हामी सबै दिउँ pour cette œuvre. यो कामको लागि Parce que nous croyons en cela. किनभने हामी यसमा विश्वास गर्छौँ Et nous allons tout mettre. र हामी सबै लगाउँछौँ यसमा Alléluia. हालेलुया Et अनि ils ont réussi. उनीहरूले सफलता पाए Ils ont prospéré. उनीहरू बढे La parole s'est répandue वचन बढ्यो de Jérusalem यरुशलेम en Samarie, सामारी de Samarie सामारी à Jopé, अनि जोपे de Jopé त्यहाँदेखि à Antioche, अन्तियोख, d'Antioche त्यहाँदेखि en Asie mineure, अनि de l'Asie mineure, त्यहाँदेखि en Arabie, en Turquie, en Russie. बाटो बनाउँदै Et la parole a peuplé toute la terre. चारैतिर संसार Jusqu'en Éthiopie. त्यहाँदेखि इथियोपियासम्म पनि La parole a peuplé toute la terre. संसारभरि नै परमेश्वरको वचन बाँडियो Pourquoi? किन Parce qu'à la base, किनभने पहिला ils étaient unis एकतामा थिए et ils avaient le Seigneur avec eux. परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो त्यो एकतामा C'est pour cela que le Seigneur dit, त्यसै कारण परमेश्वर भन्नुहुन्छ je les ai gardés मैले यिनीहरूलाई सुरक्षित राखेँ en ton nom तपाईँको नाममा pour qu'ils soient un, कि उनीहरू एक हुन् comme toi et moi nous sommes un, जसरी तपाईँ र हामी afin एक que le छौँ monde संसारले sache qu'ils sont un. कि हामी एक हौँ La parole de Dieu dit, les fils du royaume ne sont pas plus intelligents que les fils du monde. परमेश्वरको वचन भन्छ स्वर्गको राज्यमा जानेहरू संसारको मान्छेहरू भन्दा ज्ञानी छैन L'intelligence, on n'a pas. ज्ञान हाम्रोमा छैन Mais les gens du monde, ils l'ont. तर संसारको मान्छेहरूकोमा छ Aujourd'hui, आज
Vous savez qu'il y a une organisation mondiale. Amen. Amen. On les appelle comment? Les Nations Unies. Pour un plan. La sécurité du monde. Et la construction d'un monde uni. Et aujourd'hui, plus que jamais, ils sont unis. Plus que jamais, ils sont un. Mais l'église n'est pas unie. Quand l'église va comprendre le principe d'unité, l'église va faire face au monde. Et l'église va gagner le monde. L'église est encore divisée. Et cela vient du malin. C'est le diable qui a causé la division. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. Quand Jésus a chassé les démons, les Juifs ont dit tu chasses le démon par le prince des démons Belzébul. Il dit si moi je chasse les démons par Belzébul, vous, vos enfants, vous chassez les démons par qui? Et là, il a dit un royaume qui se chasse lui-même, il sera divisé, il ne va pas prospérer. Et l'église, c'est la même chose. Si chacun a sa doctrine ici, si chacun a sa pensée ici, si chacun a son désir ici, si chacun a son intérêt à gauche ou à droite, comment allons-nous être un? Et comment allons-nous prospérer? C'est pour cela qu'il y a toutes les églises partout à gauche. Et vu qu'elles sont toutes partout, leur voix ne peut jamais porter. Vous avez déjà vu les chrétiens s'élever contre le masque? Il est écrit que les gens peuvent aller à Maxi avec le masque. Mais il est formellement stipulé dans l'article du gouvernement qu'à l'église, quand tu viens à l'église, tu mets le masque et tu mets le masque toute la journée. Pourquoi? Parce qu'on ne reconnaît pas ce que vous êtes. Vous ne faites rien qui est pour la cause publique. Et la cause commune. Chacun a encore ses intérêts. Donc, quand il s'agit de regroupements religieux, qu'est-ce que les chrétiens font? De toutes les manières, ils ne sont même pas unis. Rendons l'esclave. C'est ça. Les Juifs, ils étaient plus nombreux que les Égyptiens. Mais c'était les Égyptiens qui dominaient sur eux. Parce que quand Moïse est venu délivrer un Juif, un Hébreu, contre un autre Égyptien, il a tué l'Égyptien. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, il est venu, il a trouvé les deux Juifs, deux Hébreux, en train de se battre. Donc, ils étaient plus nombreux que les Égyptiens. Parce que les Égyptiens étaient unis, ils dominaient sur eux. Ils étaient les esclaves. Pourquoi? Parce qu'entre eux-mêmes, ils se battaient déjà. Moïse est venu pour les délivrer. Il a dit, qui es-tu? Dieu t'a-t-il établi
Tu as tué un Égyptien hier, tu veux aussi venir nous tuer. Ils n'ont pas prospéré. Pourquoi? Parce que chacun avait ses intérêts. Ils étaient déjà les deux esclaves. Ils auraient pu se joindre les mains et dire, comptons-nous d'abord. Combien sommes-nous? Nous sommes un. Mais faisons-les tomber. Il y a les pétitions partout. Pétition, signez la pétition. Il y a des églises partout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait une pétition contre le masque dans la maison de Dieu? Est-ce que vous avez déjà vu un chrétien créer une pétition pour que le nombre de gens qui viennent dans la maison de Dieu ne diminue pas? कि मान्छेहरु मण्डलीमा आउनेहरु कम नहोस् भनेर j'ai jamais vu ça. कहिले पनि देखिनौ. Pourquoi? किन? Parce que l'église est divisée. किनभने मण्डली तोडिएको छ. Le diable a très bien travaillé. शैतानले राम्ररी काम गरिरहेको छ. Ils ne pourront rien हामीले केही tant qu'ils ne seront pas unis. Même s'ils ont le désir. Parce que je vais briser leur langage. Je vais détruire la chose qui est centrale pour eux. Tous veulent aller au ciel. Mais je vais mettre une semence de division au milieu d'eux. C'est pour cela, peuple de Dieu, le Seigneur nous demande de rebâtir l'unité au milieu de nous. Et pour que nous soyons un, il faut que nous ayons un même esprit. Que le Saint-Esprit soit le centre. Et que l'esprit humain qui est en nous disparaisse. Comme Jean-Baptiste dit, moi je régresse, mais que lui croisse. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Et vous allez voir que l'apôtre Paul dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui était égal à Dieu. Mais il n'a pas pris en croix d'être égal à lui dans la gloire. Il a tout simplement, il s'est humilié jusqu'à la mort. Que chacun prenne les intérêts des autres comme étant au-dessus de ses propres intérêts. Que chacun regarde son prochain comme étant au-dessus de lui. Jésus-Christ était Dieu, mais il est venu pour servir. Il était le maître, mais il a lavé les pieds des disciples. Amen. Et c'est ce que nous devons apprendre à faire dans la maison. Nous devons apprendre à nous humilier les uns les autres. Pour que cette église, Dieu nous a donné des visions. Récemment encore, Maman Thérèse disait que cette rue était remplie. Tous les gens qui passaient ici, ils étaient touchés par la gloire de Dieu. Mais vous savez comment ça va arriver? Même si on a la doctrine, si on n'est pas unis, ça ne va jamais arriver. Ça va arriver si on est un. Dans les prières, on est un. Dans nos actions, nous sommes un. Alléluia. Si on dit au Dieu, jeûnons ensemble. Si on dit on prie, prions ensemble. Si on dit on fait telle chose, faisons-le ensemble. Mais nous devons d'abord savoir que ça doit être pour la gloire de Jésus. Le Seigneur, la prière du Seigneur, avant qu'il n'aille au ciel, c'est que nous soyons un, comme lui il était un. Et le seul moyen de bâtir l'unité, c'est de se renier soi-même et de chercher le bien de notre prochain. Les disciples aimaient Jésus. Ils avaient tout vendu pour Jésus. Il y avait un homme, Ananias et Saphira, qui étaient venus aussi
जो आए C'était des hypocrites. तिनीहरू कपटी थिए Ils ont décidé de vendre leurs biens उनीहरूले आफ्नोलाई बेचे आफ्नो pour कुरालाई chercher la notoriété dans l'église. अधिकार पाउनलाई मण्डलीमा Ils voulaient se faire connaître. उनीहरूले सबैले मलाई चिनुन् भन्ने चाहन्थे Alléluia. हालेलुया Lui aussi, il allait vendre. Parce que l'autre a vendu. अर्कोले बेचेर Mais en vendant, आफूले नि बेचे vu qu'il ne voulait pas vraiment vendre, तर उनले त्यो नबेचेको mais il कारण, voulait qu'on le reconnaisse comme un vendeur, तर एउटा बेच्ने मान्छे जसरी चिनो भने il a décidé de vendre उनले et de garder une partie. र अलिकति चाहिँ राखे Et là, on lui a demandé, mais अनि le उसले terrain que tu as vendu là, तैँले बेचेको थियो est-ce que ce n'était pas ton terrain à toi? के त्यो तेरो थियो Oui. हो L'argent que tu as vendu, जुन पैसाबाट बेचिस् est-ce que ce n'était pas ton argent? के त्यो तेरो हो Oui. हो Mais pourquoi tu mens au Saint-Esprit? तर किन तँ ढार्छस् Pourquoi tu mens au Saint-Esprit? तँ किन ढार्छस् Tu as gardé une partie de ton argent. तैँले तेरो पैसा राखिस् C'est ton argent à toi. तेरो पैसा थियो Pourquoi tu ne l'as pas gardé? किन तैँले नराखेको Qu'est-ce que Ananias et Saphira cherchaient? त्यो दुईटाले के खोजे Ils cherchaient la gloire. महिमा C'est la parole de Dieu dit, Satan a rempli votre cœur. यसै कारण बाइबलले भन्छ शैतानले हाम्रो हृदय भरिदिएको छ Pourquoi? केमा Parce qu'ils cherchaient la gloire personnelle. किनभने उसले आफ्नै महिमा खोजेको Et le कारण Seigneur les a frappés morts. परमेश्वरले त्यतिखेर हिर्काउनुमा मृत्यु हो Parce que Dieu voulait briser cet esprit de division. किनभने परमेश्वरले त्यो टुटेको आत्मालाई जोड्न La चाहनुहुन्थ्यो parole de Dieu dit, une grande crainte les a tous saisis. त्यो ठुलो डरले तिनीहरूको हृदय पक्रियो Et des miracles et des prodiges se passaient dans l'église que même l'ombre de l'apôtre Pierre guérissait les malades. अनि पत्रुसको छायाले पनि मान्छेहरू निको हुन्थे Si vous voulez arriver à cet endroit, यदि तपाईँहरू त्यो ठाउँमा आउन que les चाहनुहुन्छ gens passent sur cette rue कि यो बाटोबाट मान्छे हिँडुन् et la gloire de Dieu les touche et les change, परमेश्वरको महिमाले छुउन् nos intérêts personnels doivent mourir. हाम्रो आफ्नै व्यक्तिगत इच्छाहरू Et मर्नुपर्छ certaines personnes qui viennent dans la maison de Dieu par hypocrisie, कतिजना मान्छेहरू खप्टीपन गरेर आउँछन् मण्डलीमा ils veulent aller au ciel, स्वर्ग जान चाहन्छन् mais ils ne veulent rien faire. तर केही गर्न चाहँदैनन् Ils viennent s'asseoir tous les dimanches à उनीहरू हरेक l'église, आइतबार आएर बस्छन् mais leur cœur n'est pas là. तर उनीहरूको हृदय त्यहाँ हुँदैन Mais à quoi ça sert? तर के काम Ta vie ne t'appartient-elle pas तपाईको के जीवन तपाईको होइन pour que tu viennes ici तपाईँ यहाँ आउनु un jour seulement, एक दिन alors qu'on a besoin de toi tous les jours? तर हामीलाई तपाईँ चाहिन्छ प्रत्येक दिन Reste à la maison. घरमा बस्नुहोस् C'est ta vie, तपाईको जीवन हो c'est ton terrain, तपाईको जमिन हो c'est ta richesse. तपाईको धन हो Fais d'elle ce que tu veux. तपाईँ जे चाहनुहुन्छ त्यही Mais si tu गर्नुहोस् viens ici, जस्ट आउनुहोस् viens mettre आउनुहोस् le bois, दाउरा हाल्नु आगोमा viens travailler आउनुहोस् काम गर्न pour que les âmes कि मान्छेहरू soient sauvées. बाँचुन् भनेर Pour que ce monde dehors कि मान्छेहरू ne se moque pas de nous. हामीलाई हेरेर नहाँसुन् Mais que ce monde dehors voit que Jésus est avec nous et que c'est lui qui nous a मान्छेले देखुन् envoyés. कि येशूले हामीलाई पठाएको Afin qu'ils soient sauvés. कि उनीहरू बाँचुन् भनेर L'église ne fait aucun impact parce qu'il n'y a pas d'unité. अनि मण्डलीले केही बदलावट ल्याउँदैन किनभने एकता छैन On a encore nos intérêts propres. हामी हाम्रै इच्छामा हिँड्छौँ Si on te dit viens prier, qu'est-ce que j'ai à gagner यदि dedans? तपाईँ भन्नुहुन्छ "ल, प्रार्थना गर्न तपाईँ के भन्नुहुन्छ Je n'ai rien à gagner dedans. म के पाउँछु Je n'ai pas besoin d'aller prier. म प्रार्थना गर्न पर्दैन Eux, ils vont faire la ए prière. उनीहरूले गर्यो भने गर्छन् Moi, je vais rester à la maison. म चाहिँ गर्न बस्छु Mais dimanche, तर आइतबार je vais quand même aller à l'église. मण्डली चाहिँ जानुपर्छ Tu n'es pas un chrétien. तपाईँ क्रिस्चियन होइन C'est le crétin. तर त्यो चाहिँ व्यक्तिगतपन हो Ce n'est pas chrétien. त्यो क्रिस्चियन होइन Ce n'est même pas écrit dans la Bible. बाइबलमा लेखेकै छैन La parole de Dieu dit परमेश्वरको ils वचन भन्छ étaient tous ensemble. यिनीहरू एकतामा थिए Ils persévéraient. उनीहरू स्थिर Ce बस्थे n'était pas facile, सजिलो थिएन mais ils faisaient l'effort. तर qu'il fallait. उनीहरूले त्यो बल जोड गर्थे Amen. आमेन Si nous voulons voir cette croissance, यदि हामी बढ्न चाहन्छौँ même si nous connaissons toute la parole de यदि Dieu, सबै वचन जान्दछौँ même si nous connaissons tout le plan de Dieu, सबै परमेश्वरको इच्छा जान्दछौँ mais quand nous ne sommes pas unis, तर जब हामी एकतामा हुँदैनौँ nous ne pouvons pas y arriver. हामी केही गर्न सक्दैनौँ Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? हामी सबैजना उठ्ने छौँ Alléluia. Nous voulons हामी que le Seigneur चाहन्छौँ puisse agir grandement परमेश्वरले
काम à Saint-Jérôme. यो सेन्ट जेरोममा Nous avons besoin d'être unis. र हामी एकतामा हुनुपर्छ। Alléluia. हालेलुया। Et l'unité, अनि एकता c'est d'abord le reniement de soi चाहिँ आफैलाई इन्कार गर्नु हो pour la gloire du Seigneur. परमेश्वरको महिमाको लागि। L'unité, एकता c'est la pensée de Jésus चाहिँ येशूको सोचाइ en nous. हामीमा हाल्नु हो। L'unité, एकता c'est la volonté de Dieu. परमेश्वरको इच्छा Que ce que nous sommes, जे हामी छौँ que nos qualités हाम्रो इच्छा soient pour l'édification du corps. यो चाहिँ अरू बढ्नका लागि होस्। Notre organisme हाम्रो est uni. हामी एकतामा आउँछौँ Et pourtant, il a des parties diversifiées. तर भागहरू भिन्दै छन्। Mon pied मेरो खुट्टा est différent de ma main. मेरो हातभन्दा भिन्न Mais les छ deux travaillent तर ensemble दुईटा एकसाथमा काम गर्छ। pour le bien du corps. त्यसले चाहिँ शरीरलाई राम्रो बनाउँछ। Alléluia. हालेलुया। Pour le bien du corps. शरीरको राम्रोको लागि Mes doigts मेरो औँला sont différents les uns des autres. भिन्दै छन् Mais ils travaillent tous ensemble तर एकतामा काम गर्छन्। pour exécuter les plans त्यो काम गर्न de mon cerveau. मेरो दिमाग Si je dis à ma main, यदि म मेरो हात Saisis. पक्री c'est parce que ça veut satisfaire un besoin. किनभने मेरो दिमागको इच्छालाई पुरा गर्न चाहन्छ। Jésus-Christ est la tête de l'église. येशू ख्रीष्ट मण्डलीको शिर Et nous हुनुहुन्छ sommes le corps. र हामी चाहिँ शरीर हौ। Si nous ne sommes pas unis, यदि हामी एकता et que nous हुँदैनौँ avons des intérêts र हाम्रो diversifiés, इच्छाहरू हुन्छ le pied va à la gauche, खुट्टा देब्रेतिर जान चाहन्छ le pied gauche va à la gauche, त्यो खुट्टा le देब्रे pied droit va à la droite, दाहिने दाहिने la main va aller ici, हात पछाडि l'oreille dit je n'écoute pas, कानले भन्छ म la सुन्दिनँ bouche dit je ne parle pas, मुखले भन्छ म बोल्दिनँ les yeux disent je ne vois pas, आँखाले भन्छ म देख्दिनँ la main dit je n'agis pas. हातले भन्छ म काम गर्दिनँ। Et là, अनि le corps est divisé. शरीरै तोडिन्छ। Et le corps n'a aucun pouvoir, aucune त्यो puissance. पछाडि शरीरको के नै काम हुन्छ र Parce qu'il n'y a pas d'unité. किनभने एकता छैन। La tête, même si elle a la volonté. टाउकोमा इच्छा भए पनि Vous avez déjà vu des personnes qui sont infirmes, के तपाईँले paralysées. लाटा लङ्गाडालाई देख्नु भएको छ? Leur cerveau est fonctionnel. उनीहरूको दिमागले काम गर्छ Mais le corps ne suit pas. तर शरीरले चल्दैन। Et c'est ce que nous sommes. त्यस्तै छौँ आज हामी। Jésus est puissant. येशू Il est le tout शक्तिशाली puissant. हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान। Mais तर le corps est malade. हाम्रो शरीर बिमार छ Parce qu'il n'y a pas d'unité. किनभने एकता छैन। Parce que les cellules ne sont pas fonctionnelles. किनभने हाम्रो शरीरले काम गर्दैन। L'unité एकता commence par nous. हामीबाट सुरु हुन्छ। Je suis là pour la cause म यहाँ छु de tout le corps. सबै शरीरको लागि। Mon intérêt, मेरो इच्छा c'est l'intérêt du corps चाहिँ शरीरको इच्छा, et non mon intérêt personnel. मेरो व्यक्तिगत इच्छा। Je suis au service du corps. म चाहिँ शरीरको लागि काम गर्छु। Je travaille pour le म corps शरीरको लागि काम et non गर्छु, pour moi. मेरो आफ्नो इच्छाको लागि। Jésus est venu. येशू Il आउनुभयो, était Dieu, परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, manifesté dans la chair. शरीरमा आउनुभयो। Mais il est venu pour la volonté de l'Esprit de Dieu qui habitait en तर lui. परमेश्वरको इच्छाको लागि En lui habitait toute la plénitude de la divinité de Dieu. सबै परमेश्वरको पूर्ण C'était le रूपमा बास Saint-Esprit qui गर्थ्यो। était en lui, पवित्र आत्मा जो qui उहाँमा agissait. थियो, त्यसले Et चाहिँ il काम était गर्यो। juste le corps र उहाँ चाहिँ शरीर qui हुनुहुन्थ्यो, faisait ce que le Père जो चाहिँ céleste voulait जुन qu'il fasse. स्वर्गीय पिताले गर्न चाहनुहुन्थ्यो। Amen. आमेन। Il a dit ce que je vois le Père faire, je le fais. उहाँ भन्नुहुन्छ, Ce que j'entends पिताले le Père गर्न dire, je चाहनुहुन्छ, dis. म गर्छु, जे बोलेको चाहनुहुन्छ म बोल्छु। C'est pour cela il était puissant. यसै कारण उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो। Parce que lui et le Père, ils étaient un. उहाँ र पिता एक हुनुहुन्थ्यो। Les apôtres ne comprenaient même pas cette unité. ती चेलाहरूले Il dit, बुझेनन्। montre-nous le Père et cela nous suffit. उहाँले भन्नु, तिनीहरूले भने हामीलाई पिता Il dit, देखाउनु। si vous m'avez vu, उहाँले भन्नुभयो, यदि तिमीहरूले हामीले Vous देखेको avez भए vu. तिमीहरूले पितालाई देख्यौ। laissez-moi vous dire, मलाई भन्न दिनुहोस्, si le monde dehors veut voir Jésus यदि संसारको मान्छेले dans sa gloire et dans sa puissance, उहाँको महिमामा il va le voir au travers de nous. उहाँले हामीबाट देख्नुहुन्छ। Mais s'il veut voir Jésus, तर यदि उहाँ येशूलाई देख्न il faut que nous चाहनुहुन्छ, soyons d'abord un. हामी पहिला एक हुनुपर्छ। संसारले Et lui, il va être au milieu de nous. र परमेश्वर Il va हाम्रो être बिचमा en हुनुहुन्छ। nous. हामीमा Et il va बस्नुहुन्छ agir dans र nous. हामीमा काम गर्नुहुन्छ। Alléluia. हालेलुया। Celui qui croit en जो विश्वास गर्छ des ममा yeux vifs जिउँदो खोला couleront de son sein. बग्ने छ तिनीहरूको शरीरबाट। Alléluia. हालेलुया। Qui veut être uni? को एकतामा हुन चाहनुहुन्छ? Jésus a prié pour l'unité. येशूले त्यसको लागि प्रार्थना गर्नुभयो। Il a dit, Père, je prie पिता म प्रार्थना गर्छु qu'il soit un,
comme moi et toi. L'unité ne s'obtient pas hors de la prière. Tu ne peux pas être uni dans ta volonté. Tu peux seulement être un en priant. L'unité s'obtient dans la prière. Qui veut être un avec son église, avec son frère et sa sœur, qui veut être uni en toutes choses? C'est le moment de prier. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever les voix tous ensemble et demander au Seigneur de nous rendre unis? Alléluia. Prions tous ensemble. Éternel des armées, Papa. Merci Seigneur pour ta parole, Papa. Nous voulons être ce que tu as planifié pour que nous soyons. Tu as été un, Éternel Papa, avec le Tout-Puissant, l'Esprit Saint, Seigneur. Nous voulons être un dans notre chair avec toi, Seigneur. Et nous voulons être un entre nous ici, Seigneur. Qu'un esprit d'unité saisisse l'église de Saint-Jérôme, Seigneur. Qu'un esprit d'unité nous saisisse tous ensemble, Papa. Que tous nos intérêts personnels, Papa, soient bannis et brisés dans le nom de Jésus. Aide-nous, éternel Père. Alléluia. Nous prions, éternel des armées, Papa, que toutes les divisions, toutes les querelles, tous les sentiments éternels, Papa, qui sont en nous, toute notre volonté éternelle des armées, soient mis de côté, Papa, pour la gloire de ton nom. Glorifie-toi en nous, que nous te redonnons la gloire que tu as mis en nous, Seigneur. Éternel des armées, Papa, baptise-nous d'un esprit d'unité, Papa. Que toute calomnie, Seigneur, que toute lèvre unique et mensongère, que toutes sortes de jugements contre notre prochain, Papa, sortent du dedans de nous, Seigneur. Que cet esprit de division soit banni au milieu de nous. Tu as promis dans ta parole au Père que tu leur donneras un même cœur et une même pensée, afin qu'ils te craignent à toujours, pour leur bien et le bien de leurs enfants. Donne-nous ce cœur au Père. Maintenant, Seigneur, tu as dit dans ta parole, Papa, que tu enlèveras le cœur de pierre et que tu donneras un cœur de chair. Donne-nous ce cœur de chair, Papa. Crée en nous des cœurs purs. Renouvelle en nous des esprits bien disposés. Oh, qu'un esprit de bonne volonté, Seigneur, nous saisisse tous ensemble, tous autant que nous sommes, que nous soyons unis dans la prière. Que tout esprit de notoriété en nous soit brisé, Seigneur. Que cet esprit satanique, Papa, soit détruit en nous, Seigneur. Que ta gloire rayonne au milieu de nous, Seigneur. Oh, que toute gloire, Papa, que nous tirons de notre chair soit rejetée, 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 Seigneur. Nous rejetons le soir. Oh, nous rejetons, Papa, toute pensée vaine au-dedans de nous. Nous rejetons, Papa, oh, toute gloire personnelle, Seigneur. Oh, que tu sois le centre, que tu sois le centre de nos vies. C'est toi que nous désirons, Papa. C'est toi qui es tout, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être un comme tu es un. Que toute hypocrisie soit bannie de nous. Oh, le sang de Jésus. Nous prenons ton sang maintenant. Lave-nous par ta parole. Que ta vérité soit au fond de nos cœurs. Tu veux que nous soyons parfaitement un. Fais pénétrer l'unité au-dedans de nous. Notre cœur est tortueux et méchant par-dessus tout. Nous ne pouvons pas être un si toi tu ne fais pas en fait que nous soyons un. Oh Papa, que cette prière d'unité, Seigneur, soit répandue encore dans les Laurentines. Que le peuple de Saint-Jérôme, Papa, soit un. Que l'église, alléluia, soit un. Rikotoria masanda la makahaya la baha. Rimoko santa lide shanda la makahaya. Yereke terima mama soto loboho. Yereke terima mama soto loboho. Rakataria masanda la baha. Nous voulons être un comme toi tu es un. Nous voulons être un comme toi tu es un. Remplis-nous de ton esprit, Papa. Yerekanderia la basanda la mahai. Reketerima mama basanda la baha. Nous voulons être un, Seigneur. Nous voulons être unis en pensée, en esprit, Seigneur, et en action. Oh, que ton règne vienne au milieu de nous. Et que ta volonté parfaite soit faite. Donne-nous cet esprit d'unité, Seigneur. Oh, chantez bien, Katalaba. Reketelilelilele, Chandalaba. Reketelilelilele,
Seigneur. Unis pour ta volonté, Seigneur. Aide-nous, alléluia, à être un comme tu es un, Seigneur. Fais de nous, Papa, des créatures nouvelles, Seigneur. Oh, Rabakasanda la Baha. Rekete yololobo sokoria la Baha. Rekete rebebe shende roboko soto lobo. Que nous puissions mettre tous nos efforts, Papa, pour te donner gloire à toi et à ton seul. Que nos pensées, Seigneur, te glorifient, Jésus. Que nous puissions faire toutes choses hors de nos intérêts, mais pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous avons besoin d'unité. C'est l'unité qui va nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu. C'est l'unité, alléluia, qui va nous permettre de devenir puissants. C'est l'unité, alléluia, qui va nous permettre de devenir un comme il est. Dans le nom de Jésus. Ereko sanda la bahete le mahai. Rikitiri musuturu mundu yase. Reketeri baba.